Allez, Eric Dubray au guidon de sa Ducati toute noire. Vous l'avez là à ses côtés. Cyril Brunet-Lugardon sur sa BM en deuxième position. Et Teddy Porcher sur une autre Ducati. Bon envol, hein, j'ai l'impression d'Eric qui profite de sa pole position. Ouais, ça vire en tête. Ouais, il l'avait dit, je veux faire le all shot. Il l'a fait. Par contre, le départ de folie, c'est Anthony Zerbini. Teddy Porcher, le 6 aussi, troisième. Très bon départ de Teddy. Ouais, et Zerbini, là, franchement, de la quatrième place qui a bondu en deuxième place. Ouais, Antoine, il est très vif. C'est un ancien pilote, très bon pilote de motocross. Eh ben, il a roulé sur du championnat de France. Il avait un très très bon niveau. Il s'est mis la vitesse il n'y a pas longtemps. Bah, comme quoi, le cross, c'est une bonne école. Et voilà, oui, absolument. Non mais là, Eric, ça y est, il a envie. Il faut. Bon, je pense qu'Anthony va pas le laisser partir. Teddy est là aussi. Tu vois, il essaie de faire le forcing. Il veut vraiment. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit avant la course. Il m'a dit, écoute, je pars devant. Il faut vraiment que je force pendant 3 tours. Et après, je vois ce qui se passe. Ouais, mais attention, parce que 3 tours à fond ici, c'est exigeant. Oui, mais ils sont en forme. Bon, alors ça va. Tous ceux que tu as devant, là, c'est des gars qui sont en forme. Voilà, Cyril qui est mal parti. Hein. Cyril, il est en train d'essayer de remonter. Tu vois comme c'est compliqué. Quand tu es dans le paquet, tu vois la descente. Et c'est très compliqué. Tu as ce qu'on appelle le petit train, tu vois. Ouais, et là, c'est souci. Hein. C'est Julien Brun aussi, qui avait un peu de problème à la qualification déjà. J'espère pour lui que ça va s'arranger. Voilà. Toujours Eric Dubray. Julien Bien qui a gagné la première course Mans. Hein. Il a des affaires à avoir au niveau du classement du championnat. Voilà, il est quatrième, dans la deuxième course. Absolument, on le voit à l'image. Et Anthony il va prendre la roue d'Eric, il va pas le lâcher. On voit qu'il reste vraiment dans les traces. Teddy qui est toujours présent, Teddy troisième, toujours présent, et un petit peu talonné, mais voilà, pour l'instant le 4, ben voilà. Là, Loïc Napoléon. Alors Loïc, il faut savoir qu'ils sont au wildcard ce week-end chez nous. Il y a les 2 frères, Loïc et Guillaume Napoléon. Ok. Et c'est des gens qui ont fait un très très haut niveau en superbike. Et là, ils n'avaient pas roulé depuis, je crois, 5-6 ans. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, on aimerait bien faire une course en wildcard. Ils avaient roulé chez moi par le passé déjà. Et ces 2 garçons, surtout, ont du talent. Donc là, il est passé déjà. Et tu vois, il est passé sur Teddy. Et là, il va chercher Anthony. Ouais. Là, il va chercher Anthony. Ouais, il est très large, il attaque. Là, on voit, il attaque. C'est la moto jaune en 4e position dont nous sommes en train de... Et Cyril qui remonte aussi un petit peu, qui s'est fait un chemin, qui se fraye un peu un chemin, Cyril Brunet-Lugardon. Après, il y a vraiment loupé son départ, hein, Cyril. Ilan Forêt, c'est un client, donc ça va pas être simple à doubler pour Ilan, qui roule très bien. Voilà, tu vois, Napoléon, il a très grande intelligence de la course. Loïc. Qui est 3e, hein, dans voilà, cette tu vois, il est déjà sur Anthony. Ouais, il va tenter un Loïc Napoléon. Il faudra qu'il en fasse plus. Oh, il a failli perdre la main. Oh, c'est chaud là. Ah, ouais. Non, mais c'est un battant, je le connais bien. Là, il va travailler. En plus, il a une grande intelligence de course. Mais je pense qu'il va avoir fort à faire avec Anthony. Il est plus vite. Ouais, il est clairement plus vite. Pour l'instant, il est plus vite. Peut-être au frein ici, au virage du pont. Pas tout de suite, il va attendre la cassure après, tu sais. Et là, il se place. En fait, il se place. Parce qu'il y a vraiment des endroits où tu ne peux pas doubler. Ouais, là tu arrives 180. Voilà. Et on sent qu'Anthony a un petit peu la pression. Il va faire ça va passer là dans la descente. Et voilà, il a préparé. Ouais, propre. C'est très professionnel. Et là, Eric Dubray va avoir du souci à se faire parce qu'il... Il est plus vite, là. Hein, je crois. Il est plus vite. 24 871. C'est le plus rapide en course pour l'instant. Une 24 871. Non, on voit que Loïc est... Je pense qu'il va remonter sur Eric. Il va remonter sur Dubray. Et pour l'instant, Eric, il lâche rien. Hein. Et son frère Guillaume est 10e. Hein. Oui.
Pas mal pour des gars qui n'avaient pas roulé depuis quelques Ouais, effectivement. Non, mais ils ont du quelques métier. années. Après, ce sera toujours un peu de physique, un petit Oh, peu de attention derrière, là, il y a une attaque. Cyril Brunet, Ouais, qui passe Eliane Forêt. Forêt. Il Ah, a là, très très bien roulé, hein. Il a fait deuxième temps en qualif, donc Cyril il est dans le coup. ouais, il a juste un peu loupé son départ malheureusement. Ouais, plus que loupé, ouais, malheureusement. Ouais. Et Antoine Chapeau, eh ben, il est 7ème, il a gagné une place. À l'intérieur, oh là 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 là, sur Teddy Pourchier là, intérieur de Cyril Brunet-Lugardon. Ah, il est déchaîné. Je pense que ça peut remonter, hein. Ça peut remonter jusqu'au podium. Hein. Là, ça peut aller chercher. Il est déjà 6ème. Les temps sont référents 25-4. Il reste 15 tours. Hein. Non, mais c'est long. Il va falloir commencer à penser en 3-4 tours. Il va falloir penser un peu aux pneus. Alors c'est un choix, si tu veux, entre penser aux pneus et attaquer en départ de course pour se placer. C'est ça. Comme on ne peut pas doubler facilement, c'est un choix draconien. Ouais, mais sauf que là, Eric Dubray, il a la voie libre. Il a un petit avantage par rapport à Noïc Napoléoné. Ouais, il faut qu'il développe, mais je pense qu'il est averti par son panneau que ça remonte derrière. Ouais. Et il doit se dire, bon, bah, je vais pas pouvoir me reposer tout de suite. C'est ça. Ah, il attaque, on le voit, il place la moto. Il lâche rien, Eric, et je pense que ça revient un petit peu derrière. Mais pour l'instant, il est un peu protégé. Faut rien lâcher là. Elles sont nerveuses, leur moto à tous là. Ça fait en gros 230 chevaux. Ouais, c'est des vraies motos. De toute façon, c'est des motos, je te dis, c'est les mêmes que les Superbikes. Hein, donc, avec peut-être un électronique un peu moins poussé, mais ça reste de très bonnes motos. Ouais. C'est clair qu'il n'y a aucune question à avoir sur la présence de ce plateau au sein du championnat de France de l'élite, hein, du championnat de France en vitesse. Eric Dubray toujours en tête de cette course devant Loïc Napoléoné, Antoine Zerbini, Cyril Brunet-Lugardon qui continue sa remontée fantastique. Et le top 5 est fermé par Teddy Pourchier pour le moment. Eliane Forêt qui est en 6ème position, qui est un petit peu distancé par Teddy Pourchier. Et puis on voit le champion au titre, hein, Julien Brun, qui remonte à la 7ème place, qui va justement passer Antoine Chapeau. Donc on voit qu'il y a un travail de forcing de Julien sur Antoine Chapeau. Eric toujours là, il est présent, il développe. Il y a un peu de mouvement sur sa moto. Ouais. On sent qu'il hésine pas ses efforts. Hein. Il bosse parce qu'il est en train de pousser. Ah, ça revient, mais là, ça revient à Napoléon. Et puis là, si tu veux, il l'a en ligne de mire. Hein. Ouais, et Julien Brun là, qui commence à se montrer sur Eliane Forêt. Et sur Teddy Pourchier, je pense. Comme les deux sont ensemble, ils vont peut-être aussi, si tu veux, ils vont se gêner un petit peu, ce qui va permettre à Julien de remonter. Et Antoine Zerbini qui a aussi perdu une place. Hein, il est 3ème, hein, Cyril Brunet-Lugardon. Cyril fait une très belle course et encore une fois, il a fait une très belle qualif. Il est confiant, je l'ai eu avant la course. Il est confiant, Cyril. Donc, c'est un garçon qui a une intelligence de course aussi. Hein, il connaît bien le championnat, il connaît bien ce circuit. Donc, je pense qu'il va faire du bon job. Et là, j'ai l'impression qu'Eric Dubray, il a un petit peu repris par rapport à Eric Napoléoné. Il a dû être prévenu. Ouais. Il a dû être prévenu que ça remontait. Il faut rien lâcher. Ouais, alors que derrière là, attention, j'ai l'impression qu'Antoine Zerbini est en train de réattaquer sur. Ah, ça revient, il passe à l'intérieur. Exactement. Ouais, c'est pas encore fait. Côte à côte là, ouais, il est resté devant. Il est resté à l'extérieur, Cyril. Il est resté devant. Grande maîtrise. Au métier. Grande maîtrise, parce que rester à cet endroit-là, à l'extérieur. Ouais, parce que c'est pas la trajectoire idéale, hein, donc c'est-à-dire que l'adhérence est un petit peu plus. Peut-être la piste aussi peut être un peu plus sale à l'extérieur. C'est ça, c'est plus précaire. Ah, il a rien lâché là. Hein. Ouais. C'est magnifique ce qui se passe là. Ouais, très belle bagarre à tous les niveaux là. Dans le top 8 là. Teddy Pourchier, toujours 5ème. Il lâche rien non plus. Je t'avais dit que ça serait serré devant. Et Julien Brun là, hein, avec son numéro 1 qui essaie de trouver l'ouverture dans ce groupe. On sent qu'il a besoin de faire sauter le bouchon de ce groupe qui l'empêche d'aller chercher les garçons devant. Puis après, il a eu un petit problème, je crois. Il avait un petit problème mécanique.
hier et du coup ils ont retravaillé sur la moto, il n'était pas satisfait, donc il avait envie de régler la moto un peu plus souple, etc. Il m'en a parlé, il n'avait pas encore réglé la moto à sa main, donc il n'était pas satisfait, donc ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Et on est avec Antoine Chapeau. Antoine Chapeau, le 58. Voilà, Antoine un petit peu isolé malheureusement. À la poursuite de Julien Brun, un peu isolé. Et il est un peu à l'abri par rapport à Baptiste Picot, Antoine. Mais Eric toujours en gros 25, hein, ça roule, hein, parce que Napoléon, on est en 25-9 pour Eric, 25-9 pour Napoléon. Ça s'est stabilisé en fait. Hein. Et Cyril quand même, mais qui est en 26-1. Donc on a 2 dixièmes au tour. Il reste 11 tours, donc non, c'est pas joué. On va travailler sur l'usure des pneus, sur le physique du pilote. Enfin tout cela, je les connais, hein, Zerbini, Dubray, ils sont tous au top au niveau physique, donc il n'y a pas de souci. Julien qui revient sur Teddy là, commence à être dans les roues un petit peu de Teddy Ponchier, donc je pense qu'il fait le forcing. Ilan en 7e position, Ilan Forêt. Ouais. Vainqueur de la dernière course au Mans. Ici c'est un peu, je le répète, c'est un peu compliqué pour doubler, il y a des endroits où on est obligé d'attendre. Donc il faut préparer son entrée, préparer sa sortie. Et là, Ilian, j'ai envie de dire, il est en train de faire la bonne opération, hein, parce que Baptiste Picot est 9e, Ilian est 7e. Il a 5 petits points d'avance après Le Mans. Ilian pourra surveiller le résultat de Cyril Brunet-Lugardon, mais Ilian pourrait conserver ce soir la tête du classement. Ouais, c'est absolument. Parce que, mine de rien, bon, Eric Dubray, attention aussi, ça va faire une belle remontée là, pour Eric Dubray, mais j'imagine que Loïc Napoléonet va prendre des points, mais bon, ça n'aura pas un incident sur le reste du championnat. Ouais, 10e, 25-9 pour Dubray et Napoléon, 25-8. Donc les deux ne se lâchent pas. Et Julien qui travaille aussi forcing sur Teddy Ponchier. Voilà, et ça passe pas encore. Ça passe pas. Non, c'est très compliqué ici. Très compliqué pour boucler, surtout quand tu pars de loin. Voilà, un attardé. Très beau passage d'Éric Dubray, voilà, sur l'attardé, il a rien perdu. Maintenant c'est Napoléon qui va avoir l'attardé dans la remontée. Donc il faut qu'il arrive à passer Loïc. Ça donne un petit peu d'air à Eric Dubray. Il déroule Eric, il est très propre à voir rouler. C'est vraiment, je suis effectivement impressionné par Eric Dubray. Donc il a pris un petit peu d'air, voilà, il a un petit peu d'air sur... il y a 1 seconde 1 quand même. Ouais, c'est revenu de 10e quand même voilà. pour Loïc. Donc voilà, la remontée, Loïc est là, ça sort. Il reste encore 9 tours, hein, lorsqu'on va passer devant la ligne de chronométrage. 9 tours, c'est encore un bel effort hein, que Eric Dubray va devoir... Cyril a l'air de revenir, on dirait, non, un petit peu sur Napoléon. Ouais, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord. Ouais, il est en train de revenir un peu sur Napoléon. Ah, ça va être un final magnifique. On a un peu d'espace derrière, hein, sur Zerbini, Brun, Ponchier. Les 3 de devant, là, ils commencent à faire un peu d'espace. Là, ça revient. Cyril, il a pris en ligne de mire Napoléon, donc il est en train de se caler. Il est en train de se caler sur lui. Voilà. Je pense qu'il va revenir. Il a fait le trou derrière. Hein. Il a fait le trou sur Zerbini. Ouais, il a fait le trou, effectivement. La remontée. Ah, c'est bien, parce qu'il était loin, voilà. Cyril. Là, il freine et là, il est un peu plus tard. Et là, il revient. Ça revient bien dans les roues, là. Hein. Il était plus vite sur la remontée. Il y a des endroits où on voit vraiment une différence. Ouais, je le vois bien trouver l'ouverture, hein. Clairement. Je pense aussi, mais... Et là, je pense que Loïc, mine de rien, il paye un petit peu son inactivité et physiquement... Oui, mais alors après, Loïc en bagarre, c'est quelqu'un qui a énormément de métier. Donc avant de le doubler, il va falloir choisir son endroit, bien préparer la chose. Et comme on dit, lui faire bien propre, parce que ça va pas être donnant. Non, c'est magnifique ce qui se passe là. Les 3 sont partis. Il y a un écart déjà.
Alors Julien Brun qui vient de remonter 4e. Ouais, Julien, mais voilà, il est bosse. progressivement en train de faire sauter ce bouchon là qui le retenait. Ouais. Il a mis du temps, voilà. Il a fallu du temps pour doubler Pourchier, Zerbini, Forêt. Ça a pris du temps. Alors regardez, oh, ça va être génial. Ça va être génial cette bagarre entre Cyril Brunet-Lugardon et Loïc Napoléoné pour le gain de la 2e place. Et tout ça, ça sert à Eric Dubray hein, qui va en tête de la course peut-être pouvoir bénéficier de cette bagarre qui est en train... Il est là à l'intérieur, Oh, c'est magnifique. Oh, couteau un peu large. Oh, c'est magnifique. Je pense qu'il l'avait pas vu venir à ce En bas de la cassure. Il l'avait pas venu. Là, j'avoue, mais bon, je connais Loïc. Je pense que maintenant, là, il va... Il a été piqué à vif. Ah oui. Je connais le garçon. C'est un garçon charmant, mais avec un bon caractère, un gros caractère. Et je pense que là, Loïc, il va pas lâcher l'affaire comme ça. Je pense que ça a dû le surprendre. Maintenant, le boulot de Cyril, c'est d'aller prendre en ligne de mire Eric Dubray. Et Napoléon va normalement se caler sur l'arrière de Brunet-Lugardon. Voilà. Ah ouais, très belle passe d'armes, Fabien, entre... Ah là, franchement, le dépassement, pilotes. exactement à l'endroit où tu dis à la cassure avant. Cassure avant, la remontée à droite aveugle. La remontée vers la servie, là, ça... Faut oser. Et il faut un cœur de bœuf. Hein. Voilà, absolument. Mais pour ce circuit, déjà, il faut du cœur quand même. Ouais, effectivement. Ilan 7e, Chapeau 8e, Pico Baptiste aussi qui fait une belle 9e place. Il y a des pilotes derrière, Enriquez, David que j'aurais vu un peu mieux que ça aux avant-postes. Il est 10e, donc je pense qu'il a peut-être pas fait un super départ. Ouais. Guillaume qui est 12e, Napoléon, le frère. Voilà. On est toujours en 25-9. 25-9 pour Dubray, 25-7 pour Lugardon Cyril. Donc là, il a vraiment mis la louche parce qu'on voit que le dernier tour de Loïc Napoléon, est en 1,26,5. Donc je pense qu'il essaie de suivre, mais il y a une petite marche. Cyril, il commence à prendre un peu d'avance. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il reste 7 tours. Que Cédric Brunet-Lugardon, il a l'air d'avoir du jus. Il a l'air d'en avoir encore sous... Une belle bagarre, on voit, je te coupe, excuse-moi Fabien, de Damien Failly, numéro 37, là. Il fait un beau passage qui va passer à l'intérieur. Voilà. Sur Mathieu Delrieux. Sur Mathieu sur la 34. Est-ce que c'est pas un pilote attardé plutôt? Parce que là, normalement, il aurait... Ouais, je pense que c'est le 34, il était un peu plus loin. Et il vient de prendre Damien, voilà, un petit passage. Un pilote très sympa aussi, Damien Failly. Ça fait plaisir depuis plusieurs années dans le championnat. Oh, attention là, c'est le groupe avec Iliane Forêt, si je me trompe. L'intérieur magnifique, ça a poussé un peu, mais ça reste correct. C'est Teddy Pourchier qui a dû redresser là. Ouais, un peu viril, mais ça reste correct. C'est un peu viril, mais ça reste correct. Est-ce que c'est Teddy qui a dû se redresser comme ça? Zerbini sur Forêt, sur Ilan qui est passé 6e. Teddy Pourchier 7e, qui a rétrogradé. Antoine Chapeau 8e. Ouais, 8e Antoine. Il a plus sa position de départ. On voit déjà. Non. Non. Si, Cyril est pour l'instant, Cyril est passé 2e. Cyril est passé 2e. Ouais, mais il était passé 2e. Voilà, c'est fait depuis 2 tours. Oui, je me suis fait avoir. C'est fait depuis 2 tours, mais non, c'est qu'on voit que Napoléon, il lâche pas derrière. Il se passe trop de trucs dans cette course. Mais alors, tu vois, Dubray, il est à 5 tours de l'arrivée, 1,25,5. Donc là, Dubray, il s'envole. Il s'envole au bon sens du terme. Iliane Forêt qui va venir chatouiller Julien Brun. Hein. Attention. Hein. Et oui, parce qu'une 4e place, c'est des gros points. Le championnat est long, mais on est à la 2e course. Il y a 2 manches par course. Il y a une manche très importante demain. Ouais. Donc il ne faut rien lâcher. Il faut rentrer des points. La 3e manche, mais c'est le 2e meeting, effectivement. Et oui, il faut rentrer du point. C'est important si on joue le titre. Ouais, parce que 6 meetings, ça fait 12 courses.
Ça fait beaucoup de roulage en fait. Et oui, absolument. Et puis là, il est passé sur Ilan. Donc, je pense qu'Ilan, aussi, il a dû être surpris. Ilan, il joue aussi le titre. Hein. Il finit deuxième l'année dernière. Donc, quand on est vice-champion, on veut être champion. C'est ça. Il a bien terminé le week-end au Mans. Là, J'ai eu le plaisir de rouler avec et contre Ilan en championnat de France Superbike à l'époque. C'est un garçon très sympa, très agréable, qui roule bien et qui a toujours des bonnes motos. Il fait les choses intelligemment. Et il est issu de la grande famille des forêts, des pilotes. Bien sûr. Ouais, alors c'est quoi là ce qu'on est en train de voir là sur la ligne de départ? Ah non, mais là c'est beau parce que ils sont tous là à la filée. Et il y en a partout. C'est pour ça que je me suis fait. Ah là 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 là, c'est ça que j'avais encore, vu, ça là. c'est oui, alors ça c'est Loïc Napoléon qui a essayé un peu large d'essayer de passer, mais Exactement. ah non, il lâche rien. Allez, Eric Dubray qui dit aimer ce circuit de l'Etnon pour les sensations procurées. Et regardez, et Cyril Brunet Dugardon qui va devoir surveiller l'appétit de. À 4 tours de l'arrivée, c'est pas fait. C'est pas fait pour la deuxième place. Parce qu'après, on voit Eric Dubray, 3 secondes 5 d'avance. Là, je serais tenté de dire. Ouais, c'est vrai. On n'aime pas parler avant la fin de la course, mais pour l'instant, Eric Dubray fait une course parfaite. Rien à dire. Il a déroulé, il a fait un départ en tête, il a pris la tête. Et après, il a bénéficié du fait que les autres se sont un petit peu écharpés. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, je voyais vraiment Loïc Napoléon revenir très très fort. Il avait le meilleur temps en course. Ah, mais il n'a pas dit son dernier mot. Mais là, il est sur Cyril. Ouais. Et là, on est à 4 tours. Et regardez qui est-ce qui est derrière. Et Julien Brun qui vient donc. Bah oui, parce que les deux se jettent devant un petit peu. Et regardez, ça revient derrière. Ça revient sur Cyril, effectivement. Alors, dites-moi Thierry, dans ce groupe de furieux, quel est celui qui fait le moins de complexe au niveau des dépassements, compte tenu de la difficulté qu'on a ici? Alors, Napoléon, Brun, Forêt, Zerbini. Ok. Ça, c'est clair. Alors, toujours correct. Ça peut être viril, mais toujours correct. Ok, et on va suivre ça. Alors. Voilà, il a une Forêt à l'intérieur qui essaie de se raccrocher. Zerbini juste là, qui lâche pas non plus. Teddy est présent. Teddy Pourchier en 7e place. Voilà, un track limite pour le numéro 23. Deuxième avertissement. Faut faire attention. Non mais là, Eric Dubray. Michael Rouzy. Et là, Eric Dubray, je pense que... Ah non, qu'est-ce qui se passe? Je vois un pilote qui est sur le côté. Ouais, je pense que c'est un attardé qui laissait passer. C'est un attardé qui laissait passer. Allez, 3 tours encore pour Eric Dubray. C'est sympa de voir une Ducati aux avant-postes. 5 secondes 3 d'avance. Là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ouais, là, vraiment, là, d'une, il est redoutable dans le trafic, parce qu'ils sont en train de remonter sur les pilotes attardés. Et de deux, les autres derrière, ils sont en train de se tirer. Si on regarde bien, derrière, on est de la deuxième à la 6e place, on est en 8/10. Ah non, mais c'est serré, c'est serré. Et c'est l'avance, c'est sur ce circuit, c'est comme ça. Souvent, les gens suivent, on appelle ça la file d'attente. C'est compliqué de doubler. Donc, tu peux avoir un pilote qui est rapide dans le S1, le S2, le S3. Et du coup, on n'arrive pas à passer. C'est très compliqué. Et là, voilà, Zerbini encore collé, Forêt. Est-ce que vous le voyez, Julien Brun? Attention, la attaque ça va pas passer. Forêt à l'intérieur, mais ça passe pas. Il y a Zerbini qui lâche pas, qui est derrière Ilan Forêt. Teddy Pourchier aussi qui est là. Regardez Julien Brun. Et là, Brun sur Napoléon. Sur Napoléon, ça passe à l'intérieur. Le petit bloc passe là, intelligent. La moto qui se dérobe un peu. Je trouve que la moto de Loïc Napoléon bouge beaucoup. Et il lui rend tout de suite la il lui refait l'intérieur dans la descente. Alors ça passe pour Julien. Ça se repasse en 2 virages. Génial. Non, mais ça, c'est magnifique. Super bagarre là et c'est une place sur le podium qu'on joue, c'est pas n'importe quoi. Absolument. Et Julien Brun, il revient de nulle part et là il est 3e et vous savez, j'ai comme l'impression qu'il en a encore envie d'un peu plus. Et moi, si j'étais Cyril Brunet Dugardon, je ferais gaffe à cette moto bleue qui est en train de fondre sur moi. Ah non mais là, sur Cyril, là, s'il n'est pas prévenu au panneau, parce que là, Brun, il est déchaîné.
Il est absolument Il est déchaîné. Là, Comment il a vraiment passé une photo- Napoléon photo qui est de un fin de client. course. Là, je dis bravo parce que... Non, il est Ça déchaîné. veut dire qu'on a vraiment bossé chez Julien pour lui donner une moto qui allait être vraiment efficace en fin de course. Et regardez, Ah, Napoléon qui Ouais, revient il a à la ouvert. charge à l'intérieur. il a ouvert Brunet Lugardon et ils sont deux à être passés. Oh, Julien Brun deuxième et maintenant Napoléoné troisième. Qu'est-ce qu'a fait Cyril là? Il s'est Il a passé. ouvert, il a s'est ouvert passé, à la il a sortie ouvert la du porte. gauche, Il a ouvert la porte. C'est le dernier tour. Dernier tour pour ses pilotes. Non, il essaye, mais ça passe pas à l'intérieur. Et puis là, Napoléon, il va fermer les portes. C'est le jeu. Julien Brun deuxième, incroyable. C'est le jeu. Napoléon, il a du métier. Il va fermer les portes, hein, ça c'est clair. Ah non, mais quelle remontée. Alors quel travail d'Éric Dubray en tête du début jusqu'à la fin. Julien 6 Brun. secondes 6 d'avance. Je pense qu'il va prendre la tête du championnat, Julien Brun, à l'issue de cette manche. Fonctionne bien, c'est Ducati quand même. Elles fonctionnent bien quand elles sont bien emmenées. Absolument, une bonne moto mérite un bon pilote. Quand les deux sont réunis, ça donne ça. Bravo à son équipe. Je pense qu'ils ont vraiment bien Bon, travaillé. non, mais là, Julien Brun, il est remonté comme une pendule. Regarde l'écart qu'il a fait sur Cyril. Ouais, Dans la remontée, avant la ligne droite. Drapeau, c'est fait. Éric Victoire. Dubray, Ouais. victoire avec... Bah, je te laisse Fabien, je file au podium. On se revoit demain, merci pour à la deuxième tous course. Merci de et m'avoir à demain, accompagné à très encore. vite, merci à tous. Salut Thierry, merci, à demain. Allez, on s'est laissé emporter. Normalement, Thierry Privat aurait dû me quitter à 2 tours de l'arrivée. Mais là, force est de constater que cette fin de course a été absolument fantastique. Et Emilia, je pense que tu vas avoir un Éric Dubray aux anges. Lui qui aime ce circuit pour les sensations procurées. J'aimerais bien savoir ce que c'est que les sensations d'une victoire ici à l'Ednon. Ça va être ça plutôt sympa à savoir. Du coup, Emilia, on est entre nous. J'ai envie de te demander, du coup, dans la pit lane, ça a été vécu comment cette course? Parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements, de changements de position. Est-ce que tu as un petit ressenti de ce que tu as pu voir dans cette pit lane? Surtout la fin de course a été pleine de rebondissements et on a vu que tout le public, tous les accompagnants, toutes les équipes étaient un petit peu en tension au vu de tous ces dépassements. Donc là, on a hâte de les retrouver au parc fermé. Effectivement, et j'ai hâte d'écouter Éric Dubray qui a vraiment mené cette course en patron. Il a creusé l'écart, il a ensuite tenu en respect Loïc Napoléoné et aussi éventuellement Cyril Brunet-Lugardon. Ouais, la Ducati numéro 7, toute noire là, elle a vraiment fait le job. Et il est bientôt avec toi, là. Il est dans la remontée, Emilia. Ils arrivent. Aïe. Ça va être intéressant d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. On peut les apercevoir déjà. Et on entend toute l'équipe applaudir. Pas que l'équipe d'ailleurs. Ouais, bah ouais, il y a du monde quand même sur ce circuit de l'Ednon. J'imagine qu'il y aura encore plus de monde demain pour la journée de dimanche. Et la belle victoire, la belle émotion même, j'ai l'impression. Une belle victoire. Et Emilia, ça confirme, hein, c'est ce qu'on disait avec Thierry Privat, le promoteur de ce championnat. C'est un championnat qui a sa place dans l'élite du championnat de France. Tout à fait, tout à fait. Les chronos sont bons, en plus dans les conditions d'aujourd'hui, hein, comme on disait, il y a beaucoup de vent. Et puis il y a des belles bagarres, ça offre en plus au public des belles courses. Donc nous, en tout cas, on était très heureux de la regarder. Effectivement, une belle 5e place quand même aussi de Iliane Forêt. Et la joie aussi de Julien Brun, on l'a vu, qui termine 2e de cette course. Éric Dubray
Ici, ça célèbre en tout cas. Hein. C'est la fête. Effectivement. Ouais, et il a l'air frais, moi je dis. Bah oui, moi j'étais pressée en fait. Je t'ai attrapé vite parce que j'étais pressée de savoir. Tu nous as dit un bon départ, se sécuriser un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé finalement, non? C'est ce qu'on a fait, on a eu de la chance. Donc bien parti. Et puis bon rythme dès le début. Et non, franchement, comme j'avais prévu, donc parfait. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que justement c'était prévu et c'était aussi la stratégie qui était mise au point? Non, ouais, c'est ce qu'on a vu avec l'équipe. On a essayé de regarder ce que les autres faisaient, s'ils se mettaient vite dans le rythme, etc. Donc on savait que si on prenait un bon départ, dans tous les cas, on arriverait à s'enfuir, quoi. Donc du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais bon, c'est stressant d'être en tête tout le temps quand même. Donc, Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est une moto avec du mouvement, des freins agressifs. Vraiment, la moto, on peut dire que là, pour le coup, tu l'as tordue tout le long de la course. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu avais peur de faire une erreur ou est-ce que tu étais vraiment dans cet état de flow où tu sais que tout se passe bien? Non, j'étais dans le flow, ça allait, ça se passait bien. Après, c'est vrai qu'on se dit toujours quand on est devant, faut pas faire d'erreur, faut éviter de faire l'erreur qui ferait tomber. Et non, franchement, ça a été bien. Franchement, c'est bien passé. Félicitations, je pense qu'il n'y a plus qu'à faire la même chose. Maintenant, faut... C'est ça, pour demain. Et puis je dédicace la victoire à mon petit bonhomme et à Kevin qui nous regarde du ciel. Voilà. Super, merci beaucoup, félicitations. Belle interview, Emilia. Beaucoup d'émotions pour Eric Dubray qui nous a offert vraiment une course vraiment parfaitement maîtrisée. Est-ce que tu as un autre invité, Emilia? Je suis pas toute seule, j'ai effectivement un autre invité. Un invité qui a fait quelque chose d'assez incroyable parce qu'il est parti 12e, il finit 2e. C'était quoi l'idée? C'était soustraire 10? Bah oui, l'objectif c'est toujours le podium. Après soustraire 10, c'est facile dans le box hein, quand on est assis à regarder les copains. Mais sur la moto, c'est pas si simple. Non, franchement, là, ça a été une course d'anthologie. J'espère qu'on voit bien à la télé parce que franchement, je vais me régaler à regarder mon replay. Non, une vraie course. Ben, je pulvérise mon record à Lémenon qui avait été broyé par tout le monde ce matin, je pense, parce que les qualifs étaient dingues ce matin et moi, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Problème mécanique hier, j'ai pas pu faire la première séance, donc je partais avec du retard. Et là, cette course, ben, en fait, je sais pas, j'avais le couteau entre les dents. Et j'ai le numéro 1, donc je me dois de tout donner, en fait, tout simplement. Donc, on va honorer le numéro 1 jusqu'à la fin de la saison et tout faire pour y arriver. Et des courses comme ça, tant pis si ça gagne pas, parce que deuxième, elle est tellement belle, cette course, qu'en fait, moi, la bagarre, j'adore ça. Donc là, c'est géant, tout simplement géant. En tout cas, merci pour tous ceux qui viennent, les sponsors et tout, qui sont là, qui vivent le truc avec moi. Je crois que ça me booste encore plus. Voilà. Est-ce que c'est une de tes meilleures courses, du coup? On doit pas être loin d'une de mes meilleures courses. J'ai tellement vécu de bagarres comme ça en 20 ans de carrière que je sais pas, j'en ai fait tellement des belles. La meilleure, peut-être la meilleure, ouais. 10 places comme ça, c'est quand même assez rare. C'est quand même... On sait que Marc Marquez sait le faire maintenant, voilà, hein, a priori il y a la relève à prendre. Et du coup, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qui a été l'élément secret aujourd'hui de la recette? C'est le couteau entre les dents, la volonté? Oui. Il y a ça, bien évidemment, mais ce matin, j'étais pas bien sur la moto. On était peut-être parti un peu à l'envers sur les réglages. Je suis dans un nouveau team qui me connaît pas encore, donc le télémétriste, c'est pas forcément encore mes attentes sur le châssis et tout. Puis là, non, c'est un circuit particulier, donc les réglages sont très différents du Mans, de Nogaro et ainsi de suite. Donc on était peut-être parti un peu à l'envers pour les qualifs ce matin et j'avais beaucoup de mal à faire tourner la moto. Donc là, on a changé radicalement le châssis pour cette course. C'était un peu un pari en fait, parce que le team n'était pas trop pour me bouleverser la moto à ce point-là, mais moi j'ai dit je m'adapterai. Et forte est de constater que en fait tout va bien. Oui, et puis parfois il faut prendre un gros risque pour pouvoir arriver à avoir les meilleures opportunités. Donc félicitations, c'était bien joué, bravo. Peut-être que tu veux remercier quelqu'un avant de quitter cette interview. Tous ceux qui me suivent depuis des années, c'est ma 21e année de compétition. Mon premier sponsor est là ce week-end. Donc c'est juste dingue. C'est génial. Voilà. Donc merci à eux déjà. Et après, faut y croire. Coûte que coûte, faut y croire. Je vais avoir 49 ans et je fais encore des courses de gamin. Voilà. Bravo, félicitations et on te souhaite encore la même chose demain.